à toutes et à tous, bienvenue sur Free Matin de ce mardi 18 février de l'an 2020. Il est 7h à Cotonou. À la une de l'actualité politique nationale ce matin, l'organisation des prochaines élections communales et municipales et locales de mai prochain. La manchette du jour de l'informateur s'intéresse au budget de la Commission électorale nationale autonome Sénat dans le cadre de l'organisation des dites élections. Outre cela, Matin Libre présente dans les colonnes de sa parution de ce matin ceux qui peuvent faire gagner le président Patrice Talon aux prochaines présidentielles, celles de 2021. Le Béninois libéré, l'Indépendant et d'autres canards communiquent ce matin au profit de l'honorable Rachid Gbadamansi au sujet d'une supposée mauvaise réalisation des infrastructures routières par l'entreprise Ebomaf au Bénin. Nous y reviendrons plus en détail dans un instant avec la présentation de quelques-unes de quotidiens parus ce matin sur l'ensemble du territoire national. Le bulletin matinal d'information de ce matin sur Free Matin pour prendre le pouls de l'actualité nationale et internationale sera une présentation d'Astrid Cynthia Tossavi avec Karl Kitome. Nous revenons à nouveau ce matin sur la crise interne qui secoue les forces Cori pour un Bénin émergent. Juste après le décryptage de l'actualité, vous aurez droit à la page des sports avec Larios Adiagbeno. Nafissatou Hassani viendra mettre un terme à cette émission avec les prévisions astrologiques de ce mardi 18 février de l'an 2020. Bienvenue à tous, bonjour. Tout de suite, la une des journaux. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons ce matin comme à l'accoutumée, j'allais dire, par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse d'informateurs qui a titré en manchette ce matin, communal du 17 mai prochain, 5 milliards 200 millions de francs CFA octroyés à la Commission électorale nationale autonome pour l'organisation des dites élections, environ 6 milliards pour toutes les structures concernées. Plus de détails à la page 3 de la parution de ce matin de l'informateur. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, audition parlementaire 2020 à New York. Louis Vlavoneux, une délégation, représente le Bénin. Plus de précision dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien L'Informateur. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, délivrance des élèves de déviance des élèves de Parakou plutôt. 5 cas de grossesse suivis d'avortement clandestin. Il s'agit de l'école médico-sociale. Plus de précision à la page 4 de la parution de ce matin de L'Informateur. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, quitus fiscal pour les élections. La Direction générale des impôts libère les demandeurs. Plus de détails dans les colonnes de la parution de ce matin de l'Informateur. L'oreille droite de la une du jour de l'Informateur nous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution de ce matin le journal École des étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le nouvel observateur en manchette ce matin avec les logos des partis politiques Renaissance du Bénin, Parti social-démocrate et Force Cori.Bénin émergent s'interroge de savoir qui divise les partis politiques. Plus de précision à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Rachid Gbadamansi en manchette de Nord-Sud quotidien ce matin. Le Canard titre bitumage de la route d'Assa-Savalo-Djougou. Gbadamansi dénonce l'acharnement de la Direction générale des infrastructures contre Ebomaf. Toujours à la une de Nord-Sud quotidien de ce matin, création d'entreprise. L'APIEX lance la formalisation en ligne. Nous passons à présent au quotidien La Boussole, acharnement contre l'entreprise Ebomaf. L'honorable Rachid Gbadamansi donne des cours de conduite technique à Jacques Ayadi. Un différent nom dit à haute voix. Opposerait-il la société Ebomaf au directeur général des infrastructures? S'interroge le Canard ce matin en manchette. L'Indépendant, toujours au sujet du même sujet, harcèlement et agissement répétitif et suspect du directeur général des infrastructures contre une entreprise modèle et de référence. L'honorable Gbadamansi dénonce l'acharnement de Jacques Ayadi contre Ebomaf. Le directeur serait-il plus puissant que son ministre? S'interroge le confrère de l'Indépendant ce matin en manchette. Toujours à la une de l'Indépendant de ce matin, budget de l'organisation des communales et municipales prochaines, plus de 6 milliards de francs CFA pour des élections apaisées. Le gouvernement joue sa partition, fait observer le confrère de l'Indépendant ce matin en deuxième titre à la une. Carte sur table. Grande activité de l'Union des étudiants chrétiens célestes dimanche dernier à Porto Novo. Martin Hongbo parraine l'installation des membres désignés. Plus de précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien. Carte sur table. Toujours à la une de carte sur table de ce matin. Forum de haut niveau de l'UPU, une participation active de la directrice générale Judith Glidia pour la révolution de la poste du Bénin. Le Bénin libéré à présent, supposé mauvaise réalisation des infrastructures routières par une entreprise au Bénin. L'honorable Rachid Gbadamansi défend Ebomaf. Il a vendu les mérites exceptionnels de l'entreprise africaine. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien Le Béninois libéré communal de 2020. La direction générale des impôts, Yanoussi, invite les
les candidats à venir chercher leur quitus fiscal, à lire le communiqué rendu public à cet effet dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien Le Béninois Libéré. Info Plus à présent. Crise au sein des forces Cori.Bénin émergent FCBE. Eugène Azatassou est allié dans l'imposture, constate le confrère ce matin. Les raisons sont publiées à la page 3 de sa parution de ce matin. La guérite en manchette ce matin. Descente répétée du directeur général des infrastructures sur certains chantiers en cours. Rachid Ibadamassi dénonce l'acharnement de Jacques Ayadi contre Ebomaf. Le matinal à présent, création d'entreprises en ligne. La PIEX lance la plateforme Mon Entreprise BJ. Plus de précisions à la page 4 de la parution de ce matin de Le Matinal. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, accès à l'eau potable dans le département du Borgou, parcours entre satisfaction et doléance. Plus de détails aux pages 6 et 7 de la parution de ce matin du quotidien. Matin libre en manchette ce matin parle de la présidentielle de 2021 et publie en manchette ceux qui peuvent faire gagner Patrice Talon. Il s'agit d'Amousso Bruno, Adrien Humbedi, Sefoufa Boum, du ministre Hervé Kheromen, de Sam Seibou Adambi, d'Abdoulaye Biochane et de Claudine Afiavi Prudencio. Plus de détails aux pages 6 et 7 de la parution de ce matin du quotidien Matin libre. Drame dans la commune de Niki, une dame retrouvée morte dans un puits. Plus de précisions sur ce drame à la page 9 de la parution de ce matin du quotidien Matin libre. Le potentiel pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin. Financement du processus électoral. Le budget estimé à près de 7 milliards de francs CFA est toujours à la une de Le Potentiel. Supposée mauvaise réalisation des infrastructures routières au Bénin. L'honorable Rachid Ibadamassi, l'avocat protecteur de l'entreprise Ebomaf. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de quotidiens parus ce matin sur l'ensemble du territoire national. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA et sont également disponibles en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information sur Fruit Matin avec Cynthia Astrid Tossavi. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur le bulletin matinal d'information. Le président de la République, Patrice Talon, a reçu au palais de la Marina Albadé Abouba, ministre d'État, ministre de l'Agriculture et de l'Élevage du Niger, et une forte délégation qui l'accompagnait. Albadé Abouba était porteur de messages d'Issifou Mahamadou, président de la République du Niger. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions du journal télévisé sur Esaü TV. La salle bleue du Centre de documentation et d'information juridique de la Cour d'appel de Cotonou a abrité le lancement du livre Femmes de grandeur de Joanne Kenom Fanou le dimanche 16 février dernier. Le premier ouvrage de cette coach de l'épanouissement familial est le fruit des expériences vécues dans son cabinet. Le point de ce lancement avec Carl Kitome. Lancé à la salle bleue du Centre de documentation et d'information juridique de la Cour d'appel de Cotonou ce 16 février, Femme de grandeur comme un miroir reflète l'image de la femme béninoise. Joanne Kenom Fanou, à travers cet ouvrage, propose une thérapie pour l'épanouissement de la famille. Pour l'épanouissement des couples, pour l'épanouissement des familles, Madame Fanou a reçu des dizaines, voire des centaines de couples et de femmes et s'est rendu compte finalement que le problème récurrent est celui de la peur. Dans son introduction, et vous l'avez remarqué à l'entame de son propos, tout à l'heure, elle a convié Dieu. Et je pense qu'elle est profondément chrétienne. Elle demande à la page 14 de l'ouvrage que Dieu aide à la hauteur de la vision que vous déployez. Et je crois, cette leitmotiv, ce leitmotiv, elle a souvent essayé de dire aux dames qu'elle reçoit. L'ouvrage, dans sa première partie, une femme de grandeur ne se laisse pas dominer par la peur. Mais qu'est-ce que la peur? La peur, selon l'auteur, c'est ce sentiment constant de doute et de crainte envers les autres, envers soi-même ou envers la nature. C'est sa définition à elle, mais elle a très bien fait d'illustrer cette définition par celle du petit Larousse. La marraine de l'événement, Dorcas Carmen Kodia, a partagé avec l'assistance les raisons qui l'ont motivée à associer son image à la parution de ce livre. Un grand plaisir pour moi de parrainer cet événement, le lancement du premier livre de Joanne Kenom Fanou intitulé Femmes de grandeur. C'est un livre, je l'avoue, exceptionnel que j'ai lu avec beaucoup de concentration et en même temps beaucoup d'émotions. Oui, beaucoup d'émotions parce que la femme est au centre de tout dans ce monde.
Nous sommes les premières à nous lever et nous sommes les dernières à nous coucher, en nous oubliant entièrement pour le foyer et à se demander même parfois qui va s'occuper de nous. Et malheureusement, il n'y a souvent personne. Voilà autant de sacrifices que nous faisons au quotidien dans nos ménages. Sauf que le manteau de gratitude et d'encouragement ne nous est pas souvent fréquemment porté, si bien que la plupart du temps, le découragement prend le dessus. Parfois, nous avons envie de tout laisser tomber. Je crois qu'aucune femme ne peut dire ici dans cette salle que ce sentiment ne le visite pas de temps à autre. Parfois, on a envie de tout laisser tomber. Le premier exemplaire de Femmes de grandeur a été vendu à près de 300 000 francs CFA et toute l'assistance est partie avec chacun son exemplaire, ce qui augure d'un bel avenir pour cet ouvrage. L'auteur Joanne Kenom Fanou précise les circonstances de l'avènement de Femmes de grandeur. Elle est au micro de Cal Kitome. C'est l'ensemble de tout ce que j'ai pu apprendre depuis 5 ans que j'ai mis sur pied l'ONG Foyer Sacré. Femmes de grandeur, oui, parce que j'ai compris que les femmes ont trop peur. Les femmes se cachent derrière la peur. Les femmes refusent d'admettre qu'elles ont peur. Les femmes se cachent derrière l'arrogance. Les femmes se cachent derrière la timidité. Les femmes se cachent derrière l'inaction pour cacher en réalité leur peur. À travers cet ouvrage, Femmes de grandeur, j'ai essayé de faire le récapitulatif de tout ce que j'entends au cabinet Foyer Sacré. J'ai essayé de prendre des exemples clés de femmes qui ne savaient pas qu'elles étaient sous le joug de la peur et qui souffraient inutilement dans leur foyer. La peur, elle est due parfois à nos expériences passées, mais de plus en plus, on constate que le quotidien aussi peut être source de peur. Et le futur, le fait de ne pas savoir ce qui nous attend demain, est également source de peur. Toutes ces causes mises ensemble font qu'aujourd'hui, des femmes qui sont censées être heureuses, épanouies, passent à côté de leur bonheur parce qu'elles sont dominées par la peur. Le problème des femmes, avec mes expériences, après tout le temps où j'ai pris pour les écouter, le problème des femmes, ce n'est pas toujours leur mari. Ce ne sont pas toujours leurs beaux-parents. Ce ne sont pas toujours leurs amis. Mais très souvent, c'est la peur. C'est la peur de prendre des décisions. C'est la peur d'échouer. C'est la peur d'être critiqué ou rejeté. C'est la peur d'être abandonné. Je crois qu'il serait mieux pour vous de découvrir le contenu de cet ouvrage pour voir dans quel département de la peur vous vous trouvez et comment vous pouvez vous en séparer. Il ne suffit pas d'être quelqu'un de bien, mais je pense qu'il faut être quelqu'un d'équilibré. Et l'équilibre demande qu'on quitte la peur. L'Église du christianisme céleste, à travers la nouvelle paroisse Jérusalem de Comé 4, a procédé à une messe d'action de grâce pour remercier le Saint-Père pour tout ce qu'il accomplit dans leur vie et également pour implorer sa bonté sur la dite Église afin qu'elle puisse faire peau neuve. Suivant le vénérable suprême évangéliste Georges Aïnou, président de la fête, et le vénérable suprême évangéliste Holy François Roupin, chargé de l'église nouvelle Jérusalem de Comé 4. Ils sont au micro de Jacques Marion Talmeda. Mi do akpene mao be mawo yi gantoa ye ntutu bomba mi agbeto mi mdo hunsen de pepe nyawa osom ye munyi etope ato wo kudo ma uba logoa toto ava to gbongbon koko egbo nyawo ke toto ava nyawa mi so toto ada yin nva gun aji ede ngbaba ve baba ton ye mi wo toto ye mi ba so pe aso na yin nyawa ke mi so pe aso na nya egbe fifia et du popo gande yem le doit pene maube nous que toto diemile nous de pen po jowa nous que le jo nous que nous ti wo le jo nous que yin miracle ganga que le jo wa npo be le que yin amegan gbalo mi abe pasteur o mi abe président région o mi abe sous région o kudo mi aba gunbio
ke sokbero mi anti sigbele ke mi bio nenea enyi ndia Georgina mi do epea mi mu nya be la yin leke o wa ma o be nkunu ai sugbo ye ma wa ele wo nkunu wo npo wo igbaja wo gan nene do nu kenti o to dele ye nu ke o na gbedora ho ma uto ye o le jatu yo we kakadu afide yo be epea ye yo la du láti sọ jìrà gbèjọ kó wa do yé be Georgina be eyín be mi àmà gbètọ wa mi do la dona lọ eke eyín enu nene tọ mẹ. edo akpe be epe aleke ya eyín epe de ekpatsam eye amu va le gbɔ susu mɛ donc adzile dzɔm donc amu le do akpe na mɛ sia mɛ bebe to agba le do akpe de président de la fête yɛ George Ahen le do akpe de donc ayikake be poa endi ayi Georgina. Donc dodo kemi on est payé bon mi ko be eyiti e va yeme donc an kemi le ko fifi wa donc e subo donc mi an to be dodo kemi wa kemi va le ko fifi e gba wu gan dodo kemi do wa ne be gbedo ko wa nya me pata mi do la du na mama le me eye Georgina kem sebe gbedo ko meye me o ja dele yo som président e payé à toi 2020 e Georgina yembe unse ke la signé on ko ke ma unama nye chan le gbebe nkeke mea maso kpere wanti yele kebe gbedo kwa ela intutule eke yin ma ube yin kome nous ke mi le di so ma ogbe ma une ba gbondo amome ne wa kpero mi anti ne ekwa be ba te intutu ne mi dupe ajo amaten tote o nuke do amaten tote o ma ube jo amuno na te o ejo la gbagboto no iko emeye nye nto ma no gbodo me paroisse les ankudo nkeke yele ko la wedo egbebe nkeke meye amekpata o le pomi ye o nyambe mi le dupe lo nko yi agun ato laso na gbedoda hola yi ji ene mi va epebumea mi akpo ke intotro ye la gun ajia manu gbodo me kaka ni nebe noa elanyi ga ke meye o la va le perika pebebe gbodo mea o la nyabe mi wo nele agun Nouvelle Jérusalem comme 4 to aji. C'est le département du Plateau qui a reçu du 13 au samedi 15 février 2020 pour l'acte 2 de l'initiative Gouvernement au contact des populations GCP, le ministre de la Communication et de la Poste, porte-parole du gouvernement, M. Alain Orunla. Le GCP est une initiative qui permet au gouvernement de se rapprocher des populations à la base afin d'écouter leurs préoccupations, mais aussi de les informer sur l'ensemble des actions et réformes mises en œuvre par l'État central. Propulsé sur les devants de la scène par son morceau phare La vie ici-bas, l'artiste chanteur béninois Wilf Enigma revient avec un nouveau single dénommé Awame. À travers ce nouveau morceau, il invite en quelque sorte les hommes à intégrer Dieu au cœur de leur vie. La rédaction de Esaü TV a reçu pour vous Wilf Enigma qui renseigne à propos de Awame, qui est actuellement en promotion. Voici donc en exclusivité l'interview que nous avons accordée à l'artiste chanteur. Awame, il faut dire c'est mon histoire. D'abord, je tiens à dire que la plupart du temps, je chante mon vécu parce qu'il est plus facile à un artiste de pouvoir tirer de ses expériences et de pouvoir chanter. Et c'est ce que je fais. Awame, c'est mon histoire. Je pense que c'est l'histoire de tout le monde. Awame, c'est les bras de l'Éternel. Et le constat, c'est que lorsque nous sommes loin de l'Éternel, ce n'est pas évident qu'on puisse se réaliser. Et même si on semble réussir sans lui, finalement, on se rend compte qu'on a pris un mauvais chemin. Et j'ai vécu mon expérience avec Dieu personnellement. Et c'est le fruit. Ce sont ces épreuves-là qui m'ont amené à chanter ce morceau. Awame veut juste dire dans les bras de Dieu. Dans les bras de Dieu, parce que on ne peut pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas se réaliser sans Dieu. Il est notre soutien, il est notre appui, notre bouclier. Et lorsque nous nous échappons à ses bras, ce n'est pas évident qu'on puisse en fait arriver à bout de nos ambitions, de nos objectifs. Le message principal, je veux faire comprendre aux gens qu'on ne peut pas réussir sans Dieu. On ne peut pas réussir sans Dieu, on ne peut pas prétendre réussir sans lui. Parce que le plus grand problème des hommes, c'est qu'ils veulent obtenir des choses que Dieu donne, mais ils veulent se passer de lui. Donc, il est vraiment important de marcher dans ses voies. Et quand on dit que tu es dans ses bras, c'est que tu marches en communion avec lui. Wilf Enigma n'a pas été sans Dieu. C'est pour dire qu'au début, je me cherchais, je voulais forcément... j'avais comme rêve d'être révélé.
Et ça, j'ai utilisé mes talents, j'ai tout fait, mais ça ne marchait pas. Et donc, j'ai eu l'opportunité de me rendre dans une église un jour et je suis resté là pendant 1 an, 6 mois. Et c'est comme ça que je vais avoir un contrat de production. Et lorsque j'ai eu le contrat de production, bon, une nouvelle vie a commencé. Je n'ai jamais été, on n'est jamais star avant. On découvre la vie de star. Et donc, ça a commencé comme ça. Il faut dire que je me suis détourné de Dieu, tu vois. C'est que je n'allais plus à l'église, j'avais plus de communion et tout ça. J'ai repris ma vie d'avant et tout. Mais j'ai constaté que cette réussite est venue au moment où je suis rentré à l'église, tu vois. Et quand je suis allé en dehors, j'ai passé du temps au dehors. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec le temps, je me suis rendu compte que cette gloire-là a commencé par baisser. Les choses n'allaient plus et c'était devenu vraiment compliqué. Et donc, j'avais une voix intérieure qui me disait, il faut que tu reviennes, tu vois. Il faut que tu reviennes. C'était vraiment difficile pour moi. Sanitairement, ça n'allait pas. Il y avait beaucoup de choses, beaucoup de choses. Et donc, du coup, il fallait que je revienne. Évidemment, la voix me disait, il faut que tu reviennes. Et je suis revenu. Et il faut dire qu'à partir du moment où j'ai repris encore cette communion, les choses ont repris encore. Donc, du coup, ce que je voudrais dire à tout le monde, c'est qu'on ne peut pas réussir sans Dieu. On ne peut pas prétendre recevoir des choses que Dieu a créées en se passant de lui. Ce n'est pas possible. Je tiens à dire à tous mes fans que la vidéo d'Awama est disponible sur mon compte YouTube. Je vous demande d'aller vous abonner sur ce compte-là. Le morceau est téléchargeable sur Vol un corps. Le morceau est téléchargeable également sur mes additives. C'est sur les chaînes de télé. Ce projet, c'est pour vous. Et ce message également, c'est pour vous. Hors de nos frontières, l'Union européenne va déployer une nouvelle mission aérienne et navale à l'est des côtes de la Libye pour empêcher les livraisons d'armes aux belligérants de ce pays qui a basculé dans le chaos après la chute de Kadhafi en 2011. Mais l'Autriche a prévenu lundi qu'en cas d'appel d'aide pour les migrants, l'opération sera suspendue. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour le bulletin matinal de ce jour. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien. Merci à vous, Cynthia Astrid Tossavi, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. La grande édition du journal télévisé sur ESAE Télévision est prévue pour 19h sur ESAE Télévision. Nous passons à présent au décryptage de l'actualité avec Karl Kitome. Karl Kitome, bonjour à vous. Abdelkader, bonjour. Bonjour à vous, fidèles suiveurs de ESAE TV. Alors, vous avez suivi l'actualité politique nationale qui est toujours aux couleurs des forces corruptes pour un émergent au sujet de la crise interne qui secoue ce parti politique. Vous avez suivi la déclaration du secrétaire exécutif national du dit parti politique qui a déclaré haut et fort qu'il ne remettrait rien à qui que ce soit en ce qui concerne les documents approuvant l'existence du parti politique. Oui, c'est vrai que l'actualité de ce matin est colorée en vert comme le logo de FCBE. Mais avant de parler de FCBE, je vais revenir un peu sur ce qui a été dit dans la une des journaux au sujet de l'affaire Boumaf. En ce qui concerne les déclarations de Rachidi Badamassi, je crois qu'il y a un quotidien qui a titré qu'il a vendu les mérites de Badamassi. Et je pense qu'il y a un petit truc à revoir là. Je crois qu'il a vanté les mérites de Boumaf, et je crois que ça doit être une petite erreur. Et pour revenir à l'affaire, pour ne pas dire Paul Rompuy, l'affaire FCBE, je crois que le ton est en train de monter entre les anciens et les nouveaux responsables de ce parti. Vendu, hein. J'ai bien noté, c'est vendu, mais je crois qu'en la circonstance, c'est vendu. Moi, je ne lis que ce que les quotidiens ont écrit. Je n'ai pas à refaire la titrage des quotidiens ce matin. C'est justement que je suis revenu. C'est pour cette raison que je suis revenu sur la question. Il faut voir avec le directeur de publication de quotidien, le Benoît Libéré. Alors, au sujet de FCBE, la crise interne qui secoue le parti politique, le ton est en train de monter parce que nous avions déjà eu droit à quelques communiqués. C'était un peu plus doux, mais maintenant le ton est vraiment monté entre les deux parties. Et je pense qu'il y a un problème de temps, un problème d'époque. Je pense que quand nous prenons les antagonistes, nous rendons compte qu'il y a des gens qui ne sont pas encore dans l'effectivité de la réforme du système partisan. Parce que je crois qu'à partir d'une certaine date, plus aucun parti politique n'existait au Bénin. Donc les anciens responsables des partis politiques ont disparu avec les partis politiques. Et en voulant se conformer à la nouvelle charte des partis politiques, tous les partis qui se sont formés sont des partis nouveaux.
parti nouveau qui ne saurait avoir d'anciens responsables. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si on veut parler des FCBE, il y a les membres fondateurs qui ont sûrement leur nom sur la liste de présence de l'Assemblée générale, sinon de ce congrès qui a consacré la nouvelle naissance de ce parti conformément à la nouvelle charte des partis politiques. Et je ne pense pas que ceux-là qui s'opposaient à cette organisation puissent même figurer sur cette liste de présence. Et si aujourd'hui, le combat est entre ceux-là qui étaient les anciens responsables, qui s'offusquent du fait que, vu les positions qu'ils avaient occupées dans ce parti, ils n'acceptent pas que Paul Humpé refuse de leur remettre les documents authentiques, je pense qu'il y a un petit problème de forme. Et je ne suis pas membre de FCBE. Je ne sais pas grand-chose de FCBE, mais je m'en tiens juste à la forme juridique et au texte que j'ai lu en partie. Je ne saurais dire que j'ai lu tous les textes, il y a les dispositions, mais quand on est dans une organisation, quand on n'est pas membre fondateur, il faut d'abord faire une adhésion et revenir. Donc je crois que tous ces responsables-là n'ont pas encore compris que les choses ont changé fondamentalement. S'ils n'ont pas été de ce coup-là, je crois qu'il y a des démarches qu'ils vont faire. Même s'il faut demander, c'est vrai que les documents fondamentaux d'un parti ne sauraient être gardés au secret, à moins que les textes le précisent de façon très claire. Mais si cela n'est pas fait, il faudrait que toutes ces personnes puissent faire la démarche pour être encore véritablement membres de ce parti et maintenant réclamer ce qu'ils peuvent réclamer. Et en la matière, je pense que M. Athiale Nourenou, qui est quand même quelqu'un de respectable, je pense qu'il sait exactement ce qu'il faut faire. Et si ce débat vient sur la place publique, c'est tout juste pour plomber les élans du parti cher au président Thomas Yaïboni. Si les choses se font comme ça à quelques semaines des communales, je suis sûr qu'ils auront du mal à concocter des listes. Les gens aujourd'hui qui étaient peut-être prêts à revenir sur leur liste, vu les difficultés qu'ils ont au sommet du parti, seront tentés d'aller sur d'autres listes s'ils en ont la possibilité. Et quand tous les bons candidats seraient partis, ça veut dire qu'ils vont se retrouver à se battre. Et en fin de rouleau, le 17 mai, ils ne pourront pas briguer, ils ne pourront pas quand même arracher quelques sièges. Et là, ce serait vraiment contre eux-mêmes. Donc, tous les deux, quand on parle de coups bas, je crois que forcément, il y a un camp qui fait des coups bas. Parce qu'il y a forcément un camp qui empêche l'autre d'avancer, qui empêche l'autre de préparer de façon sereine les communales. Et si les communales ne sont pas bien préparées, quand nous voyons l'Armada qui est en face, je suis sûr qu'ils vont faire pied de figure, parce que quand il n'y aura plus personne de bon, de compétent, parce que c'est des élections quand même de proximité, donc ce n'est pas Thomas Boni-Yayi qui va venir être candidat, c'est quand même d'autres personnes, et que ces personnes ont besoin du temps pour se faire un nom, même s'ils étaient connus, ils ont besoin quand même de se réveiller une nouvelle santé pour pouvoir s'opposer à tous ces gars-là qui vont représenter le Bloc républicain, l'Union progressiste, Moël Bénin et tous les autres partis qui sont aujourd'hui reconnus peut-être. Bon, c'est vrai que la RE n'est pas là, mais tous les autres partis seront là. Donc, il faudrait forcément que les gens puissent se préparer. Et quand c'est des querelles de clocher qu'il y a aujourd'hui, je crois que véritablement, il y a forcément des gens qui sont comme Paul Humpé l'avait dit, des mercenaires qui sont là, des gens qui étaient de la résistance, qui n'ont pas voulu finir avec la résistance, qui n'ont pas accepté que le FCBE ait quitté la résistance et qui travaillent à ce que le FCBE ne soit pas représenté aux prochaines communales. Et ce qui voudrait dire automatiquement que les FCBE n'auront pas droit au chapitre quand il sera question des présidentielles. Parce qu'il faut forcément passer par les communales pour avoir ne serait-ce que la chance de parrainer un candidat pour les présidentielles. Donc l'enjeu, il est de taille. Mais les guerres internes qui se font, je crois que c'est forcément pour éliminer les FCBE de l'échiquier politique national. Alors, qu'est-ce qui pourrait justifier, selon vous, ce désir irrésistible de Boni-Yayi de pouvoir acquérir ou rentrer en possession des documents qui légitiment un peu ce parti politique sur la scène politique? Mais je n'ai pas entendu le président Thomas Boni-Yayi parler. C'est vrai que les gens parlent en son nom qui n'auraient pas reçu les documents. Il y a des communiqués qui indiquent que Boni-Yayi réclame les originaux des documents. Mais Boni-Yayi vient encore, il n'est pas en exil, il est aujourd'hui au Bénin. À tout moment, il peut devenir au devant de la scène. Il peut réclamer à Paul Humpé directement ces documents. Il n'a pas besoin d'émissaires, il n'a besoin de personne pour réclamer les documents.
Paul Houmpoué était son ministre, à tout moment il peut interpeller Paul Houmpoué. Mais quand Paul Houmpoué exprime sa volonté de lui avoir remis des documents le 9 janvier dernier, certaines copies des documents, alors que Bonier réclame l'original, qu'est-ce qui pourrait cacher cette volonté de vouloir prendre coûte que coûte rien que les originaux auprès de Paul Houmpoué? D'abord, je ne sais pas ce qui peut légitimer d'abord la volonté du président Thomas Bonier de réclamer les documents originaux. Je ne pense pas que le président d'honneur soit le propriétaire de quoi que ce soit. Le président d'honneur reste, il est à une place d'honneur et on lui confère un certain respect. Mais à partir du moment où le président d'honneur commence à réclamer les documents originaux, je crois qu'il a changé de rôle. Et je ne pense pas que ce soit le cas actuellement. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de quiproquos, beaucoup de non-dits au niveau des FCBE qu'il faut revoir forcément. Et je pense qu'il y a un travail de fond qu'il faut refaire. Il faut que les gens puissent faire profil bas, aller à la case départ et recommencer le processus. Je crois que si tous ces gars-là sont des membres adhérents, il y a forcément des conditions pour réclamer une assemblée ordinaire, une assemblée générale ordinaire ou une assemblée générale extraordinaire. Donc, s'ils sont vraiment eux-mêmes, ils respectent les tests de ce parti, ils sont des membres à part entière. À tout moment, ils peuvent jouer sur certaines manettes pour réclamer ce qu'ils veulent réclamer. Et ce n'est pas sur la place publique que ça se fait, ce n'est pas dans la presse que ça se fait. Je crois que c'est à l'interne, ce n'est pas à courir. Et il y a des huissiers pour constater. Et si ça ne marche pas, ils vont passer devant les juges qui vont trancher. Espérons que s'ils faisaient cette option, que les juges puissent trancher quand même avant qu'ils ne déposent les listes pour les communales. Et donc, tout est hypothéqué actuellement. C'est une guerre qui, pour moi, ce qui est un peu non-sens, en griffe, parce que ça ne leur permet pas du tout d'avancer. Merci à vous, Karl Kitomé. Je rappelle que vous êtes journaliste à USA Télévision. Chers amis internautes, je fais un retour sur la manchette de Le Béninois Libéré qui a titré ce matin en manchette « Supposée mauvaise réalisation des infrastructures routières par une entreprise au Bénin ». L'honorable Badamassi défend Ebomaf. Il a vendu les mérites exceptionnels de l'entreprise africaine. L'intégralité de la plaidoirie du député social à la page 3 de la page de ce matin de Le Béninois Libéré. Nous passons à présent à la page des sports sur Free Matin avec Larius Adjagbenon. Bonjour amis internautes, heureux de vous retrouver après le rendez-vous manqué de ce lundi. Dans les sports, ce matin, nous allons revenir sur la dernière rencontre en retard de Zaïre Football Club face au Buff FC de Borgou. C'était ce dimanche au stade municipal de Parakou. Les universitaires se sont inclinés sur le score de 2-0 face aux champions en titre. Une rencontre qui s'est déroulée dans un climat très tendu. Deux supporters de Zaïre ou les deux supporters de Zaïre en tribune lors de cette rencontre ont été vidés par les supporters des Buff FC de Borgou. Tout simplement, ce sont des comportements qu'il faut dénoncer. Le football reste un jeu et le leitmotiv du football, le slogan du football, c'est le fair play. Donc, on invite ces supporters par la croix à plus faire preuve de tolérance lors des rencontres sur le stade municipal de Parakou. Mais nous montrons ici en image ce qui s'est passé dans les tribunes lors de cette rencontre Buff FC du Borgou, Zaïre Football Club. Revenons sur le match proprement dit. Il faut dire ici que les universitaires fatigués par la compétition africaine et le voyage effectué sur le nord pour affronter les Buffs, ainsi que les 3 matchs en retard disputés en l'espace d'une semaine ont déjoué, on peut le dire, n'ont pas produit le meilleur football qu'on leur connaît. Suivez ici la réaction du coach Richard Bior. Mais il faut reconnaître dans l'ensemble que nous revenons d'une
une compétition, tout fatigué. Et il fallait jouer 3 matchs en 10 jours. Ce n'est pas facile. Et dans ces 3 matchs, il faut faire un déplacement dans le nord. Vous voyez ce que ça veut dire en termes de fatigue. Donc en 10 jours, faire 3 matchs. Même les professionnels, je crois, ce n'est pas permis de se donner comme ça. Donc c'était normal qu'au dernier match de ces matchs de retard, on ne puisse pas avoir le rendement qu'on connaît des AE. Bon, félicitations à l'adversaire parce que l'adversaire en voulait plus. Et comme il s'agit des AE, aujourd'hui, toutes les équipes font front commun face à Esaïe. Quand on veut jouer contre Esaïe, c'est qu'on joue contre la grande équipe. Donc il faut sortir le grand jeu. Moi je dis félicitations au Buff, puisqu'ils sont venus à bout de cette équipe d'Esaïe. Épuisée, une équipe épuisée. Ça, je ne vous le cache pas, cette équipe est épuisée. D'abord sous le coup de la fatigue, et puis avec un effectif vraiment réduit suite aux différentes blessures, suite à ce que nous avons connu en compétition africaine. Voilà. Du côté des Buffs, son homologue Aboubakar Tandano se réjouit de cette victoire puisque ça leur permet de se rapprocher des leaders de ce championnat. Il s'agit de Zaïre, 27 points, et du champion de la phase aller de la Vitalor Ligue 1, Aïma, 30 points. Nous cherchons toujours à garder le titre. Donc cette victoire, vraiment, ça me réjouit beaucoup parce que je me rapproche des premiers du groupe. D'abord, c'est l'esprit mental. Parce que les joueurs sont bons, sont très bien techniquement et tactiquement. Il faut travailler la psychologie. Maintenant, c'est l'esprit mental qu'il faut. Donc c'est ça, on a basé beaucoup sur ça. Nous avons pratiquement le temps de repos corrigé beaucoup de choses. Et ça a payé aujourd'hui. Avec ce dernier match en retard, Esaïe, pour le compte de la phase aller, présente un bilan de 8 victoires, 4 défaites et 3 matchs nuls pour un total de 27 points engrangés sur 45 possibles. Il faut dire que la phase retour commence déjà ce week-end avec la réception à René Pleven d'Énergie Football Club. À l'aller, les universitaires sont allés s'imposer au campus d'Abomey-Calavi 2-1. Restons en football, mais allons sur le continent pour prendre la composition des groupes pour le prochain CHAN, championnat d'Afrique des Nations en Cameroun 2020. Le tirage au sort de la phase de groupe s'est déroulé hier à Yaoundé. Et dans le groupe A, le pays hôte, le Cameroun, sera en compagnie du Mali, du Burkina Faso et du Zimbabwe. Le match d'ouverture mettra aux prises le Cameroun avec le Zimbabwe. Et dans le groupe B, on aura la Libye, vainqueur en 2014, avec un autre vainqueur, Congo, la République démocratique du Congo, et le Congo-Brazza les accompagne, et enfin le Niger, tombeur des éléphants de la Côte d'Ivoire en éliminatoire, complète ce groupe B. Et dans le groupe C, nous avons le Maroc, le champion en titre, qui sera en compagnie du Rwanda, de l'Ouganda et du Togo, qui participe à sa première édition, ou qui est à sa première participation à ce championnat d'Afrique des Nations CHAN. Enfin, dans le groupe D, la Zambie, la Guinée, la Namibie et la Tanzanie vont s'affronter pour une place en quart de finale. Et il est à signaler que la compétition va démarrer le 4 avril prochain et va s'achever le 25 du même mois. Demain, nous allons revenir sur la deuxième journée de la Super League de basketball qui s'est déroulée ce samedi au Bénin. Et à Parakou, Aspac est allé chercher 2 victoires face à Aspal hommes et Aspal dames. Nous allons revenir en images sur cette rencontre, surtout la rencontre masculine qui a été tellement de haute envolée. Et il est à signaler également que Elan a été bousculé par la Renaissance Basketball
du côté du parquet de Hall des Arts, Loisirs et Sports de Cotonou. Nous allons revenir en détail demain sur cette actualité du basketball au Bénin. Merci à vous, Larissa Diabrenon, pour la présentation de cette page des sports. On retrouve à présent Nafissatou Hassani pour les prévisions astrologiques de ce mardi 18 février de l'an 2020. 12 signes, 12 révélations de la journée. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur les prévisions astrologiques de ce matin. Bélier, une personne que vous connaissez peu pense à vous aujourd'hui. Vous allez la croiser, échanger un regard. Vous pourriez profiter de cette rencontre pour découvrir des choses sur votre entourage. Taureau, la disposition des astres est idéale aujourd'hui pour enfin faire les bons choix et diriger votre vie future. Vos proches n'en seront que très légèrement affectés. Foncez. Gémeaux, si vous avez un courrier à rédiger depuis un bon moment, profitez de la pleine influence de Pluton pour prendre une feuille et un stylo afin de rédiger votre lettre. Cette journée vous sera généralement très profitable si vous êtes journaliste. Né sous le signe Cancer, pour certains d'entre vous vivant en couple, quelques malentendus sans conséquences sont à prévoir. Côté professionnel, facilitez le bon développement de vos relations ou envisagez de nouveaux projets. Pour les natifs du signe Lion, la journée sera importante pour vous en termes d'événements imprévus et de rebondissements imprévisibles. Pas d'inquiétude, la position des astres vous est plutôt favorable. Vierge, la tendance du jour n'est pas très flatteuse pour vous. Vous n'aurez pas votre superbe habituel. Essayez de bien vous reposer ce soir pour reprendre des forces. Amis Balance, votre thème astral indique clairement un besoin d'évasion, une rupture avec la routine du quotidien. Profitez-en pour préparer votre prochain week-end, en couple ou entre amis. Les Scorpions, aujourd'hui vos décisions, vos actions, vos faits et gestes auront tout le mérite de rassurer votre entourage sur vos capacités à gérer une situation et à mener à bien un projet. Sagittaire, il faudra rester toute la journée près du téléphone fixe et ne pas égarer votre portable dans la mesure où un appel important devrait avoir lieu. Capricorne à présent, Vénus fera à nouveau des siennes aujourd'hui et il est fort possible qu'une rencontre tout à fait imprévue passe entre vous et une charmante personne dans la rue. Avant-dernier signe Verseau, une personne de votre entourage pourra vous annoncer son départ dans la journée. Surtout, ne le jugez pas, mais au contraire, essayez de l'aider à préparer son voyage. Pour finir, Poisson, il va se passer quelque chose d'important pour vous aujourd'hui. Restez bien à l'écoute de votre entourage et essayez de saisir votre chance car elle ne se présentera peut-être pas 2 fois. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour de nouvelles prédications sur Esaü TV. Merci à vous, Nafissatou Hassani, pour les prévisions astrologiques du jour. Chers amis internautes, ainsi se referme Free Matin de ce matin. Merci pour l'attention et à demain pour un autre numéro. Agréable journée de travail à toutes et à tous en compagnie de nos programmes sur les www.esautv.bg.